Comment cultiver un état d'esprit positif après une rupture conjugale, après une rupture amoureuse? Bonjour, si vous regardez cette chaîne pour la première fois, je suis Juliette Data, je suis coach en reconstruction après rupture. Ma mission est de vous accompagner dans ce voyage vers la guérison et la redécouverte de vous-même après une rupture. Oui, parce qu'après la rupture, on se redécouvre. On redécouvre la nouvelle personne qu'on est. Mon parcours et mes expériences m'ont permis de comprendre les défis que vous pouvez rencontrer et de mettre en place les stratégies efficaces pour surmonter ces difficultés. Aujourd'hui, nous allons parler de comment garder un esprit positif, comment garder un état d'esprit positif après une rupture, comment malgré les émotions que nous pouvons ressentir, comment malgré la douleur, malgré la colère, malgré le dégoût, malgré la peur que nous pouvons ressentir, on peut réussir à garder, à maintenir un état d'esprit positif. Vous savez, ce n'est pas toujours facile. Après une période de rupture, ça n'a jamais été facile de surmonter ou bien de rester positif, positif. Parce que euh, durant cette période, tout ce qu'on ressent, on dégage un esprit négatif. On dégage que la négativité pendant cette période-là. Et c'est très important de cultiver la positivité. C'est très important de cultiver un état d'esprit positif. C'est très important de voir les choses en fait, d'un autre côté, d'une autre manière. Oui, parce que ça aide beaucoup. Parce que quand on apprend, oui, parce qu'il faut apprendre, ça s'apprend. Parce que quand on apprend de voir les choses différemment, ça nous épargne de plein de choses. Ça nous épargne de sombrer, ça nous épargne de commettre peut-être des fautes, ça nous épargne de commettre des bêtises. En fait, ça nous épargne de plein de choses. La première chose à faire pour maintenir un état d'esprit positif, c'est de pratiquer la gratitude quotidienne. Pratiquer une gratitude quotidienne. Prenez un carnet tous les jours, écrivez, écrivez au moins trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Vous êtes reconnaissante de quoi? Ne voyez pas seulement le mal que vous êtes en train de traverser. Il y a aussi de la positivité. Qu'est-ce que vous êtes reconnaissant de quoi? Vous êtes reconnaissante de quoi? Donc, écrivez au moins trois choses par jour, trois choses auxquelles vous êtes reconnaissante, n'est-ce pas? La deuxième chose, c'est de s'entourer de personnes positives. Avoir un entourage positif, oui. Moi, je ne cesserai jamais de le dire. L'entourage joue beaucoup, surtout sur votre état mental. L'entourage compte beaucoup. Les personnes avec qui vous passez votre journée comptent beaucoup. N'est-ce pas, on dit souvent que dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Parce que les personnes influencent. Si tu passes tes journées avec des personnes qui vont te raconter que de mauvaises choses, qui vont te raconter que des choses négatives, ou bien qui vont te faire, comment je peux expliquer cela, te rendre coupable, oui, qui vont te faire te rendre coupable journalièrement, tu n'auras jamais un état d'esprit positif. Tu ne vas jamais penser positivement. Donc, il faut s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui dégagent des énergies positives, des personnes qui vous encouragent, les personnes qui vous soutiennent, qui vous disent que malgré ce que vous traversez, c'est juste une étape, c'est juste une saison et que ça va passer. Et c'est très important. La troisième chose, c'est d'adopter une routine de bien-être. Oui, c'est très important. Parce que pendant cette période, on est délaissé, on se délaisse. Pendant cette période, parce qu'on ne ressent plus, en fait, on n'a plus le goût de vivre, on n'a plus l'envie de vivre. En fait, ça ne nous dit plus rien, la vie ne nous dit plus rien. En cette période, vous allez voir les femmes qui se négligent. Elles ne se coiffent plus, elles ne s'habillent plus, elles ne se maquillent plus. En fait, elles ne sortent même plus. Elles restent enfermées. Il faut adopter une bonne routine quotidienne. Ça peut être peut-être des soins de beauté quotidiens.
Ça peut être fait du sport, ça peut être la méditation, n'est-ce pas? Et je conseille beaucoup faire la méditation. Ça peut être la lecture aussi. Oui, ça peut être la lecture. En fait, il faut adopter une routine quotidienne qui te fait du bien, quelque chose qui te fait te sentir bien durant toute ta journée. Ça va beaucoup t'aider. Ça va tellement t'aider, n'est-ce pas? En fait, ça va te propulser. Tu vas te ressentir différemment. Tu vas sentir une autre énergie qui vient, en fait, une autre énergie positive qui te localise. Tu vas adopter une autre positivité qui est différente de celle que tu ressentais avant. La quatrième chose, c'est se focaliser sur l'apprentissage. Se focaliser sur l'apprentissage et la croissance. Oui, il faut apprendre. Il faut chercher à développer tes performances. Il faut chercher à faire naître en toi le potentiel qui est enterré. Ce potentiel-là que tu n'as pas su exprimer. Ça, c'est l'occasion parfaite. C'est l'occasion parfaite pour, pour te faire ressentir, pour redécouvrir la personne que tu es normalement. Tu as des dons, tu as des talents, tu as des compétences, tu as des points forts que tu avais enterrés, tu as des passions que tu avais enterrées. Ça, c'est le bon moment de faire ressentir ces choses-là. Peut-être tu rêvais d'être écrivaine et que avec tes charges en tant qu'épouse, tu n'avais pas le temps de le faire. Ça peut juste être que tu avais cette passion de danser ou de chanter. Et c'est le moment de chercher un club de danse. Je n'aime pas dire aller en boîte de nuit. Je n'aime pas parler de boîte de nuit. Mais de chercher un club de danse ou bien un club musique, une chorale. Ça peut être que tu vas aller là-bas constamment, prendre les cours et ça va te réjouir. Ça peut être que tu as toujours rêvé nager et tu n'as jamais appris. Tu as toujours rêvé nager, mais tu ne sais pas le faire. C'est l'occasion propice pour toi d'aller t'inscrire à un club de natation. Peut-être depuis, tu voulais faire ton permis de conduire, mais tu procrastinais. Tu procrastinais. C'est le moment propice d'aller à la prochaine auto-école qui est à côté de ta maison, qui est à côté de chez toi, t'inscrire, commencer tes cours de conduite. Peut-être tu voulais devenir commerçante, tu voulais devenir e-commerçante, tu voulais devenir thérapeute, tu voulais devenir coach. C'est le moment pour toi d'en profiter et d'aller te former. C'est le moment pour toi de t'exprimer. Oui, parce que tu es libre, tu as ta liberté. Il faut profiter de cette occasion-là, n'est-ce pas? Maintenant, la dernière chose que je vais vous dire ici, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non. Je vois, il y a certains qui vont dire dans les commentaires que, mais est-ce qu'on apprend à dire non? Oui, on apprend à dire non. Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre que peut-être quand même les gens vont t'aborder, tu leur dis non. Parce que n'oubliez pas, il y a une chose, il y a une chose qui se passe. Quand tu es une femme qui vient de traverser une période de rupture, tu es tellement tentée. Tu es tellement tentée. Parfois même, ce sont des amis de ton conjoint. Oui, je répète, parfois même, ce sont les amis de ton ex-mari qui viennent vers toi, qui viennent te dire comment le type là est un salaud, il ne te méritait même pas, tu vaux mieux que ça. Il faut apprendre à dire non à ces personnes-là. Il faut apprendre à dire non aux personnes qui vont t'inviter. Peut-être on va t'inviter à assister à un événement, on va t'inviter à sortir, on va t'inviter à aller dans les fêtes, parce qu'on sait que maintenant tu es libre. Les gens vont t'inviter. Et si tu vois que ça ne t'arrange pas, faut pas faire plaisir, faut pas faire pour faire plaisir. Il faut dire non. C'est pour ça que je dis, il faut apprendre à dire non. Oui, il faut cultiver le non.
parce que c'est très important. C'est très important pour votre reconstruction. C'est très important pour retrouver votre épanouissement, n'est-ce pas? Donc, j'espère que cette vidéo a parlé à une femme. J'espère que cette vidéo a parlé à une sublime, comme je vous appelle. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous, car ça peut aider une autre personne. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir les nouvelles vidéos que je vais partager avec vous. Si vous n'avez pas encore acheté, si vous n'avez pas encore commandé vos livres, les livres que vous voyez derrière moi, quelqu'un d'autre connaîtra ta valeur, ça t'aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que après une rupture, on se pose tellement de questions. On a tellement de préoccupations. Est-ce que je vais encore retrouver l'amour? Est-ce que peut-être je n'étais pas bonne? Peut-être, et si, ce livre va t'aider à comprendre que c'est pas parce que ça n'a pas marché là-bas que tu n'as plus de chance ailleurs, car quelqu'un d'autre connaîtra ta valeur. Il y a le carnet de voyage des sublimes que vous voyez qui est au milieu. C'est un carnet de 30 jours de reconnexion et de renouveau. Dans ce carnet, vous avez 30 jours d'exercice. 30 jours d'exercice à pratiquer et les effets que ces exercices ont sur vous. Et vous avez la possibilité de mettre la date vous-même. Donc, même après les 30 jours, vous pouvez toujours recommander un autre carnet pour faire votre routine mensuelle, n'est-ce pas? Et à côté, vous avez l'art de prospérer. L'art de prospérer, les stratégies pour dompter vos finances, pour des personnes qui ne connaissent pas gérer, pour des personnes qui ne connaissent pas comment gérer leur argent. Oui, parce que même après ta rupture, quand tu es dans la voie de reconstruction, il faut travailler, il faut gagner de l'argent. Mais comment s'en servir? Comment gérer son argent? Est-ce que tu vas utiliser ton argent pour acheter les habits pour faire plaisir, pour montrer aux gens que tu as surmonté? Ou bien pour aller faire les posts, faire les posters sur les réseaux sociaux pour montrer à ton ex que ta vie a changé, c'est pas ça. Sinon, tu ne vas jamais atteindre tes objectifs. N'est-ce pas, ma sublime? Donc, commandez vos livres. Ces livres sont disponibles sur Amazon. Les livres sont disponibles en format broché et en format numérique. Donc, vous pouvez commander soit le format broché, soit le format numérique. Et le carnet, lui, il est disponible, n'est-ce pas? Il n'y a pas de format broché, il n'y a pas de format numérique, c'est juste un format papier, un format broché. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.